Coucou tout le monde! Aujourd'hui, ils vont jouer à Mindbug avec les extensions Éternité Suprême et Évolution Suprême. Il est fait par Christian Coudal, Marvin Eugène, Richard Garfield et Scaf Elias, illustré par Denis Martinez et édité par Yellow. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite, pas mis en place? Coucou tout le monde! Salut! Et nous sommes donc avec Zeugma ce soir et nous allons donc vous présenter Mindbug. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et je commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Mindbug. Donc nous allons commencer d'abord par jouer à la version de base du jeu de Mindbug, donc la première boîte qui est sortie. Et ensuite nous jouerons donc aux deux versions qui seront Éternité et Évolution, dont je vous expliquerai les petites variantes qui se passent à chaque fois que nous changerons de boîte. Donc dans la version de jeu de Mindbug de base, c'est un jeu d'affrontement pur, dans lequel nous allons avoir 10 cartes, et avec ces 10 cartes il va falloir tuer son adversaire. Nous démarrons la partie à 3 points de vie chacun. Le premier joueur qui tombe à 0 a immédiatement perdu et l'autre a gagné la partie. Comment va se jouer le jeu? En fait c'est très simple, à votre tour de jeu, vous allez avoir 5 cartes en main et 5 cartes dans votre pioche. Et vous allez avoir deux actions possibles, c'est ou vous jouez une carte, ou alors vous avez une carte déjà posée dans votre zone de duel et vous attaquez avec cette carte. C'est tout. Ça c'est les règles de base du jeu. Maintenant évidemment c'est un jeu avec des mots clés, des cartes qui ont des pouvoir principalement. Je vais rentrer un peu plus dans les détails dans les pouvoirs. Donc cette carte-là, elle a deux pouvoirs. Elle a le pouvoir de Furie et le pouvoir Coriace. Furie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une carte qui va pouvoir attaquer 2 fois d'affilée. Donc elle va faire en fait une double attaque. Coriace, c'est une carte, elle, qui va résister. Parce que comment on résout en fait un duel? Vous allez avoir une carte face à une autre. Quand j'attaque, l'autre joueur a le choix. Il peut se défendre avec une carte ou décider d'encaisser un point de vie. S'il se défend, un duel a lieu entre les deux cartes. C'est très simple, la plupart du temps, c'est la plus grosse carte qui bat l'autre. Si on est coriace et qu'on perd notre duel, on n'est pas mort. On va juste pencher la carte comme ceci et on a l'équivalent de 2 vies. Il faudra donc 2 fois nous détruire pour gagner. Je tiens bien à préciser que c'est important de 2 fois détruire parce que ça peut être détruit l'aide à l'autre d'un duel par rapport à la puissance des cartes, mais ça peut être aussi grâce à un effet. Par exemple, on voit qu'ici que le crapaud bombe, lui son effet, s'il est détruit, il permet de détruire une créature. Dans notre cas présent, ici, si je l'attaque, il meurt, il me dit je te détruis, je me retrouve penché, mais je suis bien encore vivant. Il faut faire attention, la notion de destruction, c'est bien une notion finalement de perdre un point de vie pour une carte finalement. Ensuite, vous allez avoir une carte qui s'appelle Chasseur. Chasseur, c'est une carte, voyez ça un peu comme un sniper. Il va pouvoir en fait décider quelle carte il va défendre. Il va dire, j'attaque cette carte-là précisément. Alors que normalement, quand on attaque, c'est notre adversaire qui choisit avec quelle carte il défend. Le chasseur, il n'a pas le choix. Il va devoir choisir obligatoirement la carte que le chasseur a choisie. On lui impose ce choix. Ensuite, nous aurons cette notion-là, c'est si on l'aime bien, hein, c'est le furtif. Le furtif, il est ce qu'il est, il est furtif, c'est-à-dire que lui, il va passer à travers les défenses. C'est-à-dire que lui, quand il va attaquer, il va pouvoir immédiatement détruire les points de vie adverses, sauf si votre adversaire a lui aussi un furtif. Les furtifs peuvent se défendre les uns contre les autres. Mais s'il n'a pas de furtif, par exemple, on serait dans ce cas-là, il a juste le crapaud au bombe, je pourrais dire je t'attaque et tu perds un point de vie directement. Tu n'as pas le choix. Il te reste qu'un point de vie, tu as perdu la partie. C'est ce qui m'est arrivé lors de ma dernière partie. Et enfin, dernier mot-clé que vous allez pouvoir rencontrer, c'est venimeux. Venimeux, c'est l'équivalent d'un poison. Vous empoisonnez votre créature et en fait, vous l'emportez avec vous, vous la détruisez. Si on prend l'exemple ici, si j'attaque ici avec ce lanceur d'escargot, ce crapaud bombe,
eh ben, il est venimeux. Normalement, 5 contre 1, il meurt. Mais comme je l'ai empoisonné, lui aussi va mourir. Voilà, je l'empoisonne. Attention, venimeux, si c'est un coriace, encore une fois, il sera penché. Et il faudra le tuer une deuxième fois. Voilà. Donc ça, c'est pour les mots-clés de base. Ensuite, certaines cartes vont avoir des mots en disant détruit, attaque ou jouer. Bah, c'est très simple. Quand je joue ma carte, l'effet joué est résolu. Quand j'attaque avec une carte écrite attaque, l'effet est résolu. Et enfin, quand il y a écrit détruit, ben, quand la carte est détruite, l'effet est résolu. C'est on ne peut plus simple. Chaque carte est disponible en double exemplaire, excepté quelques rares. En dessous, là, vous avez les deux petits ronds qui vous le rappellent en combien d'exemplaires sont disponibles. Par exemple, le lanceur d'escargot n'est disponible qu'en un seul exemplaire. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait tout le sel de Mindbug? Tout le sel de Mindbug, c'est que quand je joue une carte, et que je dis voilà, je te présente mon Rhino Tortue, mon adversaire va avoir le droit de le Mindbug. On a 2 Mindbug chacun. Et le Mindbug, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, elle dit, allez, vachement bien ta carte. Elle me plaît vraiment beaucoup. Tu sais quoi, finalement, je la Mindbug. Cette carte, c'est pas la mienne, c'est la sienne. Et c'est comme si c'est lui qui venait de la jouer. Il applique les effets joués si elle a, et cette carte lui appartient. Et du coup, bah, moi, je vais rejouer mon tour, parce que évidemment, c'est considéré comme jouer mon tour, mais j'ai perdu cette carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 10 cartes qu'on a, en fait, potentiellement, il y en a 2 finalement qui ne seront pas à nous. Elles seront à notre adversaire. Et tout le sel du jeu va se retrouver là. C'est qu'est-ce que je vais jouer et qu'est-ce que je vais faire pour essayer de forcer le Mindbug pour garder mes cartes les plus importantes. Ou est-ce que je bluffe? Est-ce que je joue ma carte la plus grosse en pensant non, il n'a pas osé jouer sa plus grosse, je vais pas Mindbug ça, et ben si, c'était bien ma plus grosse. Voilà. C'est un petit peu tout le sel du jeu et comment ça va se passer. Ensuite, on joue donc notre duel comme d'habitude. Si jamais vous avez 2 cartes identiques qui s'affrontent, elles sont auto-détruites immédiatement. Et donc on va continuer comme ça jusqu'à ce que l'un des joueurs ait 0 point de vie. Et donc il gagnera la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Mindbug. On commence la partie. Alors, on va donc pouvoir commencer la partie. Ce qu'on peut faire en effet, c'est qu'on peut vous montrer nos cartes sans que l'autre regarde. On se fait confiance si tu veux pour que vous voyez un peu le jeu de l'autre. Après, on le montre rapidement, ça sert à rien que montrer tous les effets et tout ça. Mais si tu veux, je peux commencer à montrer mon deck au départ. Sachez juste une chose, c'est qu'on a ajouté dans le jeu de base l'extension Premier Contact. Donc voilà, ne soyez pas surpris si jamais vous achetez le jeu de base. Vous n'aurez peut-être pas toutes les cartes qu'on joue ce soir parce qu'il y a la petite extension. Cette extension, elle rajoute 28 cartes supplémentaires. Voilà, donc vous le sachez. Alors, je vais vous montrer donc ma main de départ. Donc voilà. Donc Zegma ne regarde pas. Donc j'ai 7 cartes. Je vais assez vite. Hein. J'ai celle-ci. 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 Et celle-ci. Voilà. Je laisse Zegma montrer sa main. Moi, j'ai celle-là qui va me faire gagner, celle-là qui va me faire gagner, celle-là qui va me faire gagner, celle-là qui va me faire gagner. Et la dernière, est-ce que c'est une full art, une secret? Eh ben non, c'était pas un TCG. Loupé. Allez. On regarde qui commence? Yes. La règle est dit, on pioche chacun une carte et celui qui a la plus grosse commence. 2, on recommence. 7, 3. C'est toi qui commence, donc je te laisse ouvrir le bal et commencer. Enfin, quelle carte tu joues en premier? Alors du coup, il faut que je regarde mes cartes parce que je les ai montrées, mais j'ai pas lu forcément. Alors, qu'est-ce que j'ai moi aussi? Bon, moi je les ai regardés vite fait, normalement ça devrait être bon. Bon, on va commencer tranquillement. On va jouer un gobelin-garou qui a 2 de puissance. J'ai le mot-clé chasseur, donc je peux aller choisir qui j'attaque. Et tant que c'est mon tour, j'ai plus 6 de puissance, donc c'est-à-dire que j'ai 8. Et donc quand je défends, je n'ai finalement plus que 2, mais j'ai 8 d'attaque. Ouais, bon, je vais pas te mindbug ça. Je te la laisse. Et je repioche. Toujours avoir 5 cartes en main. Parce que je risque d'oublier souvent. Alors moi, je vais te proposer, du coup, le requin, crabe, chien, momie, pieuvre. C'est un nom sympa. Donc lui, sa spécialité, c'est qu'il gagne chasseur tant qu'une créature adverse a chasseur. Et c'est idem pour furtif, venimeux et furie. On l'avait pas vu ça là tout à l'heure. Ok, bon... oui, bien. Pour l'instant, c'est assez gentil. Et je te le laisse. Bah moi, j'attaque. Voilà. Tout à fait. Et donc, tu me l'as détruit. Je vais mettre ma défausse.
ici. Tu m'attaques spécifiquement elle, du coup, j'imagine en tant que chasseur. Ah oui. Ah, je savais pas que chasseur, je pouvais choisir tes points de vie aussi. Tiens, je pense que c'était forcément pour la créature. Oui, non, mais celui que. Tu peux choisir comme tu je, veux. je clean le board. Ok. C'est le samedi, c'est le jour où je fais le ménage. Alors, tac. Est-ce que je joue celle-là de suite? Je vais jouer ça. Non, je vais plutôt jouer celle-ci. Donc toi, tu as une puissance de 2, même si c'est ton tour, elle vaut 8. Hein, donc c'est quand même assez fort. Et ça peut être embêtant. Suivant comment c'est, je pense. Donc je vais jouer le Gorille Aigle Alpha. Donc il a Furie, chasseur, et il est coriace. Et quand je le joue, je perds un point de vie. Bah, je te le laisse. Donc je perds un point de vie. Ah, il n'y a plus que 2. Bleu. Alors, Fury chasseur coriace. Ok. Un pilleur de tombe qui a 7 de puissance, qui est coriace également. Et quand je la joue, si on me la laisse, eh ben, je joue une carte de la défausse de mon adversaire. En l'occurrence, là, je récupère son RCCMP. Ouais, et c'est malin parce que moi, si je te le mindbug, je te prends rien. Et oui. J'étais pas allé aussi loin dans la stratégie en vrai, mais c'est exactement ça. C'est assez malin, mais en même Puis je repioche dans tous les cas. temps, ah ouais, bah, c'est embêtant. Il est très embêtant, mais je pense que je vais te le laisser. Donc du coup, je te laisse récupérer ma carte. Et du coup, bah, ta carte a Fury, Chasseur et Coriace, puisque j'ai ma carte a Fury, Chasseur et Coriace. Bien. Oui, mais pas. Alors, ben justement, ce que je vais faire, moi, c'est que lui, il a Fury, Chasseur, Coriace. Donc en tant que chasseur, je te tue celui-ci, qui a une puissance de 2. On va défausse là, comme ça. Ouais. Et donc, comme j'ai Fury, je peux faire une deuxième attaque. Et ma deuxième attaque sera de tourner lui, puisque du coup, il a Coriace. Ok. Ben, j'attaque avec mon pierre de tombe. Donc, je vais défendre avec lui, mais comme il est Coriace, je le tourne juste d'une carte. Je vais jouer l'abeille tueuse. L'abeille tueuse, quand elle est jouée, votre adversaire perd un point de vie. Et elle a la capacité de chasseur. Ah, je vais te la mindbug. Oh, c'est embêtant. Juste histoire de te mettre à 1. Hop. J'aurais plus qu'un mindbug par contre. Mais t'es à 1. Et ben, du coup, ce que je vais faire, du coup, à ce moment-là, c'est que je vais attaquer en tant que chasseur et je vais te tuer elle. Et je vais te tuer elle. Évidemment. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on va continuer ma stratégie. Je vais attaquer avec mon pierre de tombe. Qui a 7. Et ben donc, il est mort. Il était déjà coriace une première fois. Et je vais mettre... Je pense que je vais jouer Luis éléphant. Donc Luis éléphant, il a une puissance de 8. Et quand il attaque, tu dois défausser une carte. Ok, tu laisses. Et si on jouait une méduse squelettique à 4 avec venimeux et chasseur? Le venimeux est un peu embêtant. Hein, on va pas se le cacher. Il n'y a rien à mettre bug encore. Je pense que je vais te la mettre bug. Donc à la place, je joue Majesté Manticore à 6, venimeux aussi. Et quand j'attaque, je détruis
là où les créatures la plus faible. Donc n'importe laquelle, pas forcément la tienne. Donc elle est venimeuse et quand tu attaques, elle détruit le ou la créature la plus faible. Ok. Ça me va. Ce que je vais faire, c'est que lui, il est chasseur et venimeux. Donc du coup, je vais t'attaquer elle en tant que chasseur. Et donc nous allons mourir tous les deux. Okay. Hamster lion à 8. Furie. Les créatures ennemies avec la puissance la plus faible ne peuvent pas attaquer. C'est bien, ça t'arrange bien. Pour le moment, c'est la seule qui ne peut pas attaquer. Donc. Ouais. Je vais jouer le rôdeur. Donc le rôdeur, lorsque j'attaque, si je contrôle plus de créatures que toi, je gagne furtif lors de ce tour. Et elle est coriace. Bah, je te la prends. Mais il est embêtant ce monsieur. Je te la prends. Ça fait 3 cartes. Ok. Et ben à ce moment-là, je vais jouer le hamster glouton. Donc il est furtif et tu dois me donner une carte de ta main et je pourrai choisir ou de la jouer ou de la placer dans ma main. Et donc là, je te donne pas le choix puisque tu as utilisé tes deux mindbugs. Oh, mais c'est intéressant ce que tu me donnes. Bon, bah, je vais la jouer. Le dragon poste. Du coup, j'active son effet grâce à cette carte. Donc jouer une carte de votre défausse. Et est-ce que je récupère la venimeuse chasseur ou est-ce que je récupère la furie chasseur coriage? Eh non, parce que quand je joue, je perds un point de vie. Donc je vais certainement pas prendre elle, sinon je vais me détruire. Donc je vais récupérer la méduse squelettique. À toi. Ok. Donc je vais jouer maintenant Majesté Manticore à 6, et qu'on a déjà vu tout à l'heure, hein, celle de ma défausse, qui est venimeux et qui attaque, quand elle attaque, détruit là où les créatures avec la puissance la plus faible. Ok. Donc la puissance la plus faible, c'est elle, ok. Ce que je vais faire, c'est que lui, avec mon chasseur venimeux, je vais te détruire ton Absterlion. Ok. Enfin, on meurt tous les deux, puisqu'évidemment ton 8 va mon 4, mais comme je suis venimeux, je te détruis. Bah, je vais attaquer avec ma Majesté Manticore. Donc on applique toujours l'effet en premier. Donc quand tu attaques, tu détruis le ou les créatures ayant la puissance la plus faible. Alors attention, c'est elle. Je précise bien que ces créatures, c'est pas écrit ennemi, donc ça aurait pu être une créature de Zogma. Donc là, évidemment, la créature la plus faible, c'est mon hamster glouton. Et donc, quand tu attaques, je vais défendre avec mon... hum, hum, hum. Mais non, parce que si j'attaque après derrière, tu me tues de toute manière. Donc je vais défendre avec l'huissier éléphant. Et on meurt tous les deux. Bien. Fais un peu de place. Ouais, c'est un peu embêtant quand même. Mais bon. Eh ben, je vais jouer le... non, pardon. Ouf, désolé, je me confonds. Le Furet Pacifique. Les créatures ennemies avec la puissance la plus élevée ne peuvent pas bloquer. Elles ne peuvent pas bloquer. C'est quand j'attaque, la créature avec la puissance la plus élevée ne peut pas bloquer. Bah, je vais attaquer avec mon pire de tombe. Ouais. Et donc je vais encaisser avec lui. Ici. Je vais jouer un gobelin garou, donc il est chasseur, et quand c'est mon tour, je gagne plus 6. Bah, je vais attaquer avec mon pire de tombe.
Bah oui, bah, je m'en doute, hein, ça sent un peu le roussi, hein, pour moi, je pense. Du coup, je vais défendre avec le Furet Pacifique. Et quand même, pour l'honneur, en plus, il a furtif maintenant. En plus, il a furtif maintenant. Bon, bah écoute, de toute manière, tu vas gagner, hein, parce que bon, là, je vais attaquer pour le plaisir de terminer la partie. En tant que chasseur, comme j'ai 8, je vais te faire tourner ton coriace. Voilà. Et puis, bah, c'est à toi de jouer. Bah du coup j'attaque avec mon rôdeur qui est donc furtif parce que j'ai plus de créatures que mon adversaire. Et donc, bah, tu remportes cette première manche. Et malheureusement, en fait, j'ai perdu 3 points de vie dès le début et j'ai 2 cartes qui me font perdre des points de vie quand je les joue ou quand j'attaque. Donc, je ne peux pas les jouer. Du coup, c'est pas bien tombé pour moi. C'est pas bien tombé pour moi et du coup, bah, malheureusement, je n'ai pas gagné cette partie. Bien joué, tu remportes cette partie du jeu de base. Donc, cette fois-ci, nous allons vous présenter donc la seconde boîte qui est donc Évolution. Évolution, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte les évolutions. Qu'est-ce que c'est les évolutions? En fait, vous allez avoir des cartes qui ont une nouvelle action. Ça s'appelle action. Je peux pas faire plus simple. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'à dire qu'au lieu de votre tour, au lieu de jouer une carte ou d'attaquer, vous pouvez activer l'action de votre carte. C'est une nouvelle possibilité. Vous avez donc 3 choix maintenant devant vous. Si vous faites l'action de votre carte, vous appliquez juste l'effet. Par exemple, ici sur cette recrue manchot, votre adversaire se défausse d'une carte et il évolue. C'est donc la nouveauté du jeu, c'est l'évolution. Et il évolue en vétéran empereur. Donc en fait, à ce moment-là, cette carte, vous allez la mettre de côté. Et vous allez prendre le vétéran empereur de niveau 2. Il évolue un peu comme dans Pokémon avec Salamèche, Reptincelle et Dracofeu par exemple qui évoluent en fait. Ensuite, à partir de ce moment-là, celle-ci a une nouvelle action, elle devient coriace par exemple, et elle aussi potentiellement elle peut évoluer jusqu'au niveau 3. Alors lui, le Panzer Pingouin, il est un peu vénère, hein, parce que lorsqu'il attaque, votre adversaire se dépose de sa main et de sa pioche. Donc t'as intérêt à avoir un bon board. Lui, il peut être un peu vénère. Voilà. Donc voilà, ça permet en fait, il y a 4 cartes comme ceci qui ont des évolutions possibles, et vous allez avoir d'autres cartes qui ont des actions, qui peuvent être rien à voir avec le côté évolution. Voilà, c'est les nouveautés. Et donc on va repartir, je vais distribuer 10 cartes chacun. Et donc là, en fait, c'est tout un set de nouvelles cartes, avec que des nouveautés et des nouvelles façons de marquer des points. De tuer ton adversaire même, plutôt que de marquer des points. Alors, tu ne peux pas mindbugger l'évolution, mais tu peux mindbugger le petit manchot que j'ai présenté au départ, dès le départ. Par contre, à partir du moment où tu fais évoluer, non, tu ne peux pas mindbugger une carte qui évolue. Donc ça, c'est ma main de départ. On va déterminer qui c'est qui commence. Attends, le bon deck, ça sera mieux. Tu commences? Non. 1 et 5. Je commence. C'est donc moi qui ouvrira le bal. C'est vrai que pour l'instant, le premier joueur a toujours gagné. C'est vrai. Ça l'a encore fait. Hein. Ça l'a encore fait. Le premier joueur a encore gagné. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Ce qui veut dire que c'est un jeu de merde. On vous montre nos mains comme tout à l'heure, peut-être? Alors, moi j'ai celle-ci. 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 Et enfin, celle-ci. Vas-y. Ok. Donc nous, on a comme tout à l'heure celle qui va faire gagner. Celle-ci aussi. On va faire à chaque fois. Hop. Et puis la petite dernière. Ok. C'est bon? Ouais. Allez, c'est moi qui ouvre le bal. On est parti. Et ben écoute, moi je vais jouer, je vais commencer par jouer en premier. Ici, le tétard curieux. Le tétard curieux, c'est un petit tétard, il a une puissance de 1, il est venimeux. Et en action, je gagne un point de vie et j'évolue en un crapaud racle qui est présent ici, qui devient venimeux, coriace. Et en action, il évoluera en ogre grenouille qui devient venimeux, coriace et en attaque, votre adversaire perd un point de vie. Est-ce que ce petit tétard qui prend son tout petit t'intéresse? Ou est-ce que tu le laisses? C'est le tétard curieux. Casse-couille en vrai. Ah ah! Première carte, mindbug direct? C'est là, c'est. En plus, il a quoi? Il a venimeux, coriace, il a tout. Ouais, attention, c'est le niveau 3. Hein. Faut Oui, encore oui. qu'il arrive à évoluer. Hein. Ah, dans 2 tours, tu l'as. Hein.
tu me laisses t'attaquer direct et qu'après tu te heal, ouais. Non, allez, je te le laisse. Je te le laisse. Allez, eh ben je te laisse jouer alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. On va jouer un requin balèze à 8. Il est balèze. Il a furie et les créatures ennemies en furtif ne peuvent ni attaquer ni bloquer. Pour l'instant, ça n'a pas trop d'effet parce qu'il n'y a pas de furtif. Et je repioche. Ok, je te le laisse. Eh ben écoute, ce tétard curieux va évoluer. Je vais faire l'action. Je le fais passer donc à 4 points de vie, parce que je gagne un point de vie. Et donc il évolue en crapaud oracle. Petite précision, s'il me tue, que ce soit niveau 2 ou niveau 3, c'est bien le tétard curieux qui part dans ma défausse et pas le crapaud oracle. Il redevient un petit tétard quand il est détruit. À toi de jouer. Je vais jouer un petit assassin perce-oreille à 1 qui est furtif. Et quand je le joue, je peux me défausser d'une carte, et si je le fais, je détruis une créature. Ah, il est intéressant celui-là. Alors si tu me détruis, comme je suis coriace, tu me tourneras juste. Mais quand même. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi que si jamais il est penché et que j'évolue, il garde son statut. Il reste penché. Ah, okay. Il ne se heal pas, il ne redevient pas à fond. Ça aussi, c'est une question qui pourrait évoluer. Le furtif m'embête quand même. Je pense que je vais te le mindbug. Donc du coup, je suis pas obligé, hein, je peux défausser une carte, si je le fais, je détruis une créature. Je vais le faire. Je vais détruire ce Draco auberge. Je vais mettre ma défausse. Bon, je vais la mettre ici, hein, tant pis. Et je te détruis. À toi de jouer. Que ce requin balèze, ça m'arrange quand même de pouvoir le détruire, je l'aimais pas trop. Je vais jouer un Scaratouffer à 4 quand il est chasseur et coriace, et quand je le joue, je peux copier l'effet joué d'une autre créature. Eh ben, je t'en prie. Eh ben, on va défausser le cygne, le fameux. Ah. Et quelle créature tu me détruis? Est-ce que tu m'inclines mon crapaud oracle ou est-ce que tu me tues mon assassin perce-oreille? Eh ben, le crapaud oracle qui va s'incliner. Et il faut que je repioche, j'ai plus que 2 cartes, je peux en piocher depuis 15 minutes. Toujours 5 cartes, hein, c'est ça? Toujours. Ah oui, j'ai oublié de piocher depuis le début de la partie, quoi. Je pense que je vais faire une action, je vais le faire évoluer. Oh bah non, je le retourne. Et donc, je gagne un point de vie. À combien du coup? Je vois pas. 5. 5. Et donc, je deviens l'ogre grenouille qui est venimeux et coriace. Et lorsque j'attaque, mon adversaire perd un point de vie. Je vais jouer mon hélicopoulpe qui a 5 et j'ai une action, détruisez cette créature et prenez le contrôle d'une créature ennemie. Donc c'est une action, donc ça sera à ton tour, tu pourras faire ça. Donc détruisez une créature, prenez le contrôle. Je détruis celle-ci, mais j'en prends une autre. Toi. Ouais. Au hasard, mon ogre grenouille, quoi. Le furtif, il peut être pas mal aussi. Ouais. Le furtif en 5 tours, c'est plié. Hein. Ouais. C'est pas gagné d'argent. Je vais te la laisser. Et je vais attaquer avec mon ogre grenouille venimeux. Donc quand j'attaque, tu perds un point de vie déjà de base. Ouais. Je défends. Alors si tu défends avec lui, il va mourir. Parce que 8 contre 4, je te bats, mais comme je suis venimeux, je te tue. Bah oui. Mais par contre, il meurt 2 fois. Le venimeux te tue et le duel le remporte. J'imagine que si je prends le contrôle d'une créature, elle garde aussi son effet incliné ou elle sera... Oui.
Bah, si tu prends le contrôle, elle prend l'effet comme elle est, telle qu'elle. Mhm. S'il est blessé, il est blessé. Hein. Bah, action, je détruis cette créature et je prends le contrôle de ça. Ok. Eh ben, je suis furtif, je te tue un point de vie. Bah, du coup, non, je peux pas attaquer ton furtif si je suis pas furtif, hein, c'est ça? Exactement. Ok. Toi, tu peux pas défendre avec ton furtif dans tous les cas. Si, je peux décider de défendre si j'ai envie. Ouais, donc tu le fais pas. Disons qu'avec 5 points de vie, je peux me permettre d'encaisser même si tu attaques 2 points de vie. Ok, je vais jouer le petit renard à 4. Les autres créatures alliées gagnent furtif. C'est fort ça. Tu m'en as Maybug aucun toi encore. Et moi je t'en ai Non, Maybug 1. t'as pas joué de carte en même temps. T'as joué juste ça que t'as évolué. Et je t'en ai Maybug 1. Je sais pas si t'as d'autres choses furtifs qui traînent. Il te reste combien de cartes en main? 4. 4. Ah, parce que le 8 furtif, ça devient vénère quand même. Je vais être obligé de la prendre, je pense. Je sais pas si c'est bien joué, on verra. Mais je pense que je peux pas te laisser le 8 en furtif. Ok. Les cartes sont tellement cheatées dans ce jeu, c'est horrible. C'est ça qui est impressionnant. Vous pouvez être en position de force et finalement vous faire retourner la game sans l'avoir vu venir. Je joue ma tortue toaster qui est coriace. Quand je la joue, je détruis 2 créatures de puissance 4 à 6, donc ça c'est mort, mais je peux pas tuer ton furtif. Et donc j'ai gagné là. Bah oui. Ça se passe à grand chose, mais du coup, furtif, je passe sous les lignes. Dans l'idée, tu ne la prenais pas, le petit renard. J'ai bien fait de te la prendre alors. T'as bluffé. T'as tenté ta carte, ta seule carte. Ouais. Allez, un partout, balle au centre. Et puis ben, encore une fois, le premier jour gagne. Alors, donc cette fois-ci, on passe à donc Éternité Suprême. Éternité Suprême, celui-ci, il va ajouter en fait une mécanique qui va être liée principalement à la défausse. Vous allez avoir deux choses. Premièrement, vous allez avoir des cartes comme ceci qui vont avoir un petit effet en haut dans la défausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, quand cette carte elle est dans la défausse, l'effet d'en haut devient actif. Celle-ci, par exemple, quand elle est dans la défausse, les créatures ennemies de puissance 7 ou plus ne peuvent ni attaquer, ni bloquer. Voilà, tant que cette créature est dans la défausse, vous ne pourrez rien faire. Et vous allez aussi avoir des cartes, cette fois-ci, qui vont avoir les deux effets. Jouer et attaque. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose quand elle est jouée et quelque chose quand elle attaque. Et enfin, vous allez avoir une nouvelle mécanique qui va être une mécanique qu'on va appeler renforcée. Renforcer, qu'est-ce que ça signifie? Comme ceci par exemple, ils disent jouer cette carte et vous pouvez renforcer une créature avec une carte. Renforcer, c'est en fait vous allez pouvoir prendre une créature de votre défausse ou de la défausse adverse et vous allez pouvoir la mettre dessous cette carte pour l'améliorer. Et par exemple, cette carte, au lieu d'être une puissance de 6, maintenant sera une puissance de 7. Ici, c'était renforcer une créature avec une carte. Ça aurait pu être cette créature ou une autre créature à moi qui m'appartient, voire même peut-être pourquoi pas renforcer une créature adverse si vous avez un combo pour dire maintenant qu'elle a une 8, je peux te détruire par rapport à une créature qui détruit les 8 ou plus. J'en sais rien, hein, j'invente. Voilà. Et en plus, là, elle applique l'effet. Voilà, donc ce sont les nouveautés, renforcement et jouer dans la défausse. 7. 8. Oh, oh. Moi j'ai perdu. Les dés sont jetés. Je vais donc commencer. Alors, comme d'habitude, on monte les cartes. Vas-y. Allez, je vous montre ma première carte. Ma deuxième. Ma troisième. Ma quatrième. Et enfin, ma dernière carte. Vas-y, je t'en prie. Ok. En tout cas, moi je trouve que cette extension-là, c'est celle qui a les images les plus cool en vrai. On n'a pas trop parlé des images en jouant.
elles sont un peu moins farfelues, mais je les trouve beaucoup plus. Celle-là, c'est celle qui me fait délirer. Ouais, je la trouve épique pour le coup. Grotesque, mais épique. C'est bon? Ouais. Allez, on est parti. Ouais, on en parlera lors du débrief de la qualité d'image. Par contre, c'est vrai que c'est un jeu où finalement, je trouve qu'on les regarde les images. Parce que, je sais pas, je les regarde par rapport à d'autres jeux où des fois je me concentre que sur les phrases. Celle-ci, je regarde les images et les noms me font bien rire à chaque fois. C'est un peu dérisoire, mais voilà. Je vais jouer le lapin bourrin. Il est furie, coriace, et tant que ma dépôt est vide, je gagne plus 4 de puissance. Il est bourrin, quoi. Donc en gros, pour l'instant, il est à 10. Bah, j'ai pas mindbuggé la partie d'avant, donc j'en ai 4. Donc autant en utiliser un de mes 4. Non, t'en as bien que 2, hein, je confirme, il n'y a pas de règle. Hop. Donc tu me prends mon lapin bourrin là direct. Ouais. Ok. Je vais jouer Madame Mystique. Quand elle est détruite, je choisis un mot-clé et je détruis toutes les créatures ennemies ayant le mot-clé choisi. Alors lui, comme il est coriace, il sera tourné. Mais, si je cite coriace ou furie. Bien sûr. Bah, je vais attaquer. Hein. Donc tu attaques. Mmh. Donc je vais défendre, donc je meurs, et je vais choisir le mot-clé furie, ça change pas grand-chose. Et puis du coup, je rattaque une deuxième fois parce que j'ai furie. Justement. Exactement. Et j'ai pas repioché. Bah, j'avais pas repioché, j'avais mindbug. Ok. Et oui, tu vois, on repioche pas à chaque fois. Hein. Je vais jouer l'éclaireur tortue. Tant que 2 créatures alliées ou plus ont une puissance égale, votre adversaire ne peut pas bloquer. Ça, c'est pas le cas. Et elle est coriace. Mmh. Bah, je vais attaquer encore avec mon lapin bourrin. Hein. Ok, bah je vais encaisser les 2 dégâts avec mon éclaireur tortue. Ah là là, je sens que cette partie ne va pas être simple. T'as peut-être bien fait de me la bug. Oh, le bluff. Ouais, bluff plus ou moins. Je vais jouer la horde de fourmis zombies. Elle est coriace. Et quand j'attaque, je renforce cette créature avec 2 cartes. Bah, j'attaque. Bah ouais, c'est un peu le problème, c'est que là, je suis en train de subir, un peu tout subir. Après, tu pioches en attendant. Hein. Tu joues, tu pioches, tu joues, tu pioches. Donc, Bah, peut-être que je suis en train de chercher quelque chose aussi pour contrer finalement ce mind bug du futur là. J'ai plus de cartes après. Hein. Je joue Ramure ruisselante. Donc quand elle est jouée, je gagne un point de vie. Et je renforce cette créature avec une carte. une créature. Oui, bah, je vais renforcer. Ça change rien. Ok, vas-y, déjà. C'est bon? Ouais. Donc je la passe à 3. Et bah. Et attends, je la renforce. Je vais la renforcer avec ça, on sait jamais si je peux ça rien. Bah, j'attaque. Et donc je suis à 9. Donc tu attaques. Alors attends. Tac. Bon. Ce que je vais faire. Je vais encaisser les 2 points de vie. Je vais laisser mon ramure vivant. Mmh. Je trouve ça louche. Et. Bon, du coup, faut que je regarde mes cartes. Depuis tard, tu regardes pas tes J'ai cartes. commencé à jouer. C'est ça qui est vrai. Tu fais un truc là. Ouais, plus ou moins. Hein. Ça, t'es mindbug, bah oui, j'ai joué qu'une carte. Bah, j'ai rien mindbug du tout. T'as pas joué, tu m'as juste mindbug et t'as fait le mindbug de l'année pour le moment en fait, hein, tout simplement. T'as fait le mindbug de l'année. Hein. Je vais jouer elle. Gros deal. Elle me fait délire. Elle est coriace. Elle est furtive. Mais elle peut pas attaquer. D'accord. Bah, en gros, elle permet de défendre contre tout. Ouais. Mais elle ne peut pas attaquer. Bah. Je pense que je m'expose, mais je vais te la prendre. Dans le doute. Dans le doute. Ouais. Je pense que c'est là où je perds la partie. Ça me semblait un peu trop obvious, mais bon. Voilà. Bah. Et ben.
crois bien que tu as gagné, hein. Malheureusement. Bon, je vais jouer celle-ci pour le fun, même si tu as gagné. Je vais jouer parce que je la trouve drôle. La guêpe tigrée, elle a furie et furtif, donc c'est une vraie saloperie. Elle fait perdre 2 points de vie, quoi. Si on peut pas se défendre. Ouais, et bon, quand je la joue, je dépose une carte au hasard de ma main. Donc, je fais au hasard. Je le dis pour la 4e ou 5e fois de la partie, j'attaque. Et ouais, donc si tu attaques, je peux défendre avec lui. Il y a 9, mais j'ai 10, et du coup je rattaque une 2e fois avec ma furie. C'est ça, et où je défends avec lui, je perds le point de vie, mais de toute manière, je vais pas faire durer le suspense, j'ai aucune carte qui va me faire gagner la partie. Donc t'as gagné. Sans jouer aucune carte. Bravo. J'ai tenté, en vrai, j'ai tenté de me dire, je vais la jouer dès le début en me disant qu'il va pas la mindbug. Et si tu la mindbug, donc bien joué. C'est là où je disais que j'adorais le dessin. Hydro, coin. Chasseur, attaque, vous pouvez détruire une créature ayant venimeux. Elle est rigolote. Hein. Ouais, elle fait un peu peur, mais en même temps... On passe au débrief. Alors, on va pouvoir vous dire donc ce qu'on pense de ce mindbug, mais aussi des boîtes. Parce qu'on peut parler de chacune des boîtes différentes, si on a une préférence, et du jeu en général, parce que le jeu en général n'échange pas énormément entre les boîtes, mais les petites variantes, tout ça. Tu veux commencer ou tu veux que je commence? Bah d'abord toi, parce que du coup, moi je vais mitiger un peu ce que tu vas dire. Ouais. Donc plutôt le positif, on va dire. Après, il n'y a pas que du positif, parce que aucun jeu n'a que du positif. Mais en tout cas, moi, c'est un jeu que j'aime bien. Parce que j'aime bien le côté rapide des parties, c'est-à-dire qu'on va dire en 20 minutes environ, plutôt une partie environ, une fois qu'on joue, qu'on a l'habitude, la partie pliée, et ça va être peut avoir un côté addictif. C'est-à-dire, on en fait une, parce que on va avoir cette sensation des fois d'avoir perdu sans forcément avoir eu le bon jeu, etc. Et des fois, on va gagner facilement, etc. Et puis surtout, on a envie de découvrir toutes les cartes, les configurations possibles. Je pense que d'ailleurs, c'est un jeu où la courbe d'apprentissage finalement est assez forte, parce que je pense que quand on connaît toutes les cartes par cœur, on peut se réfléchir, se dire, attends, s'il a celle-ci précisément dans sa main, comment je fais? Et je vais pousser peut-être le curseur un peu loin là-dessus, mais je trouve que ça, c'est assez intéressant sur cette partie-là. Côté édition, je trouve que c'est plutôt bien édité pour un jeu de cette gamme-là. Et c'est un jeu qui coûte une vingtaine d'euros, je pense, à peu près, de souvenirs. Ouais, je crois que c'est ça. Donc on est dans une gamme de prix, je trouve, plutôt correcte pour ce type de jeu-là, personnellement. On a les petits curseurs, ça fait toujours plaisir, ça, même si c'est pas obligatoire, ça fait plaisir. On a une boîte qui est bien rangée, voilà. Donc... Spécificité française en plus, parce que oui. Dans la version Kickstarter, il fallait juste défausser des cartes pour avoir sa pitch, ses 3 points de vie, quoi. Ouais. C'est Yellow qui a rajouté. Je trouve que la joue est pas mal. Bah oui, c'est cool. Moi j'apprécie personnellement la joue. Les mindbugs, on parlait des illustrations. Donc les illustrations, moi je suis très fan. C'est complètement, comment on dit, ça se moque de tout, quoi, mais c'est très drôle, c'est plutôt bien illustré, c'est joli. La qualité des cartes est plutôt correcte. Bon, oui, après, si on joue beaucoup, vous pouvez les sleever, comme tout jeu de cartes comme ceci. Perso, je suis pas fan des sleeves. Moi, je suis plutôt anti-sleeve, mais voilà. Mais ouais, alors celui-là, il est rigolo aussi, là. Le hypno-mulot, voilà. Ou l'abeille tueuse génie. Bon, vous en avez plein. Donc voilà, moi, c'est un jeu qui me plaît bien, parce que c'est assez rejouable, c'est à compter d'affrontement. Et par rapport à, on va dire, on pourrait le comparer un peu au TCG, finalement. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté, finalement, on connaît pas son deck. Moi, c'est quelque chose qui m'a plu, en fait, de pas connaître mon deck. Et son adversaire non plus, parce que du coup on peut se retrouver dans une configuration où peut-être qu'on a un deck meilleur que notre adversaire, c'est possible, mais comme on ne le sait pas, et que lui ne le sait pas, durant la partie tout est possible. Et le truc de génie pour moi dans ce jeu, c'est les mindbugs. Puisque du coup les mindbugs permettent finalement de piquer des cartes à son adversaire et de retourner totalement des situations, et c'est ce qui fait pour moi 50% du plaisir du jeu, de se dire qu'à chaque fois que je joue une carte, attends, est-ce qu'il va me la prendre? Voilà, ça c'est déjà un premier avis si tu veux commencer à dire un petit peu toi des choses. Et après on parlera un peu des petites versions. Ouais. Moi je vais parler de ressenti plus que de critique sur le jeu. Moi j'aime les TCG, j'aime surtout Hearthstone en fait. J'ai joué un petit peu à l'Arcana, mais j'ai surtout passé beaucoup d'heures sur Hearthstone. Et j'aime ça, mais quand je joue à un TCG, moi ça me stresse. Je suis stressé en jouant à ça, parce que je sais que je dois réussir parfaitement ma main, je sais que je dois bien sortir les trucs dans le bon sens, et je sais d'emblée la méta du jeu, donc je sais si je suis contre un deck où je dois gagner, où je dois perdre, etc. Ça me stresse, mais en même temps je sais que j'ai du contrôle. Donc je sais vraiment si ma partie elle est foutue et que je m'en sors bien parce que j'avais un deck perdant, et tant mieux, j'ai fait une perf, etc. Là, c'est totalement un jeu de cartes à collectionner, même si c'est pas à collectionner, mais parce que si tu connais toutes les cartes, tu sais comment tu peux jouer, donc clairement il faut savoir toutes les cartes pour vraiment savoir jouer.
Mais du coup, moi, le fait de jamais savoir ce que j'ai, de jamais savoir si je peux être à l'aise ou pas, bah, je suis toujours sur la défensive et pendant toute la partie, j'ai stressé en vrai. Ouais, c'était même pas le live comme au début, etc. Moi, pendant toute cette partie-là, et ben, je vis mal ce jeu. C'est vraiment, ça me met dans une position d'inconfort parce que j'aime pas du tout avoir aucun contrôle sur la suite possible. Et donc, même si je reconnais totalement que Mindbug, c'est le truc de fou, que bah, justement le fait de ne pas savoir son deck, ça permet de faire jouer à tout le monde et de pas avoir le blocage, le frein de il y a une méta, et si t'as pas le deck méta, tu vas perdre tout le temps. Le fait que les illustrations soient finalement ultra mignonnes, donc ça attire un peu tout le monde, et c'est un jeu de cartes à collectionner, enfin non pas à collectionner, mais qui peut jouer des 8 ans, je pense, ou je sais pas quoi. Ouais, je sais plus, 8 ou 10 ans, ça doit être écrit Donc, sur la boîte. Clairement plein de points forts que je reconnais, mais c'est clairement pas un jeu pour moi. J'aime les jeux d'affrontement, mais ça me stresse, et celui-là il me stresse d'autant plus parce que j'ai pas vraiment le contrôle que j'aimerais avoir, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de contrôle, tu as juste le contrôle de ta main, et après tu sais pas ce qui va t'arriver derrière. On connaît 50% de notre deck, en fait, quand on pioche, puisqu'on a quand même 50% de notre deck dans la main, mais il y a 50% qu'on connaît pas. Mais je connais 0% de ton deck, du coup, alors que Ouais, normalement, dès la première carte dans un jeu de cartes, tu sais déjà quel c'est genre de ça. deck il joue. C'est ça, c'est pour ça que le comparatif pour moi s'arrête là, parce que finalement, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est assez différent finalement en termes de jeu, puisque comme tu dis, bah déjà un TCG, souvent tu vas pas construire un deck de 10 cartes, mais c'est plutôt un deck de 30-40 cartes en général que tu vas construire, je pense, de souvenir. C'est souvent ça. Et comme tu dis, tu as souvent des decks méta. Et bah, après, c'est ça qui m'agace toujours dans le TCG, c'est ces decks méta, moi. Parce que ouais, quand tu joues, tu vas toujours affronter les mêmes decks. Et mais moi, j'aime bien me dire, bah voilà, là, je vais affronter des choses que je n'ai pas vues. Tu comparais à Hearthstone, moi, chez Hearthstone, tu avais un mode arène où tu affrontais, tu sélectionnais tes cartes, tu savais jamais sur quoi tu vas tomber, et c'est un des modes que je préférais. Et finalement, le mode arène pourrait presque se comparer un peu à Mindbug, à part le côté qu'on se vole pas des cartes, évidemment. Mais j'aime pas le mode arène, ça tombe. Je reste droit dans mes bottes. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est pour ça que là, c'est vrai que c'est deux ressentis différents, mais c'est vrai que moi, j'aime bien le côté de se dire, bah, des cartes que peut-être d'habitude dans un TCG, tu dis, ah, celle-là, elle est nulle, jamais personne ne la joue, bah là, elle va être jouée. C'est ça qui me plaît, je pense. Ça pourrait se comparer aussi quand tu fais du TCG, pour le coup, quand tu fais des, comment on appelle ça, Draft. des drafts, ouais, c'est ça, que tu prends 10 boosters, tu les ouvres et tu fais ton deck. Et du coup, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Bon, t'as construit ton deck quand même. Tu connais ton deck par rapport là, tu connais pas ton deck. Je sais pas J'essaie de si. rentrer dans une méta avec tout à Ouais. fait aussi, quoi. En vrai, je sais pas s'il existe une variante où sur tes 10 cartes, il y a moyen de dire tu regardes tes 10 cartes et tu sais ce qu'il va y avoir dans ton deck. Sans forcément jouer, peut-être que tu pourrais dire euh, je peux connaître mes 10 cartes. Sans savoir ce que ton adversaire va avoir, peut-être que tu pourrais la jouer comme ça. Hein. Je vois pas en quoi ce qui te l'empêche de dire tu regardes tes 10 cartes, tu sais ce qui arrive, mais puis tu sais que tu as peut-être des cartes qui permettent de contrer. Mais bon, ça peut casser le jeu. Ouais, parce que tu mindbug pas de la même façon si tu Voilà. sais toutes tes cartes. C'est ça, tu mets le bug plus de la même manière et ça enlève le côté bluff du jeu. Peut-être suivant les joueurs, peut-être que toi tu préférais ce style de jeu là. Peut-être même si ça enlève un côté mindbug. Ah, je suis même pas sûr parce que finalement, quand tu fais un deck dans un jeu de cartes, toutes tes cartes vont vers une synergie. Oui. Que là, finalement, t'as Ah que ouais. des cartes qui vont un peu dans leur sens à elles et donc c'est difficile de vraiment réfléchir. Ouais. Bah après, ce que je trouve intéressant dans ce jeu là, c'est que finalement, pratiquement, on va dire, à quelques cartes près, je trouve que toutes les cartes sont cheatées. En fait. Il y a pas des cartes finalement si nulles. Il y a des cartes qui sont nulles dans dans un contexte, mais finalement toutes les cartes peuvent être ultra fortes. Ou ultra nulles, suivant le contexte. Mais du coup, c'est vrai que des fois il y a des cartes, tu te dis, oh punaise, celle-ci. Alors c'est encore plus drôle finalement quand tu connais pas du tout les cartes, que tu les découvres pour les premières fois. Parce que tu dis, waouh, mais ça c'est super cheaté. Et t'as l'impression que c'est la carte la plus forte de l'année. Et finalement tu vas la rejouer dans une partie et elle va se faire détruire lamentablement. Et tu vas dire, oh en fait, bah ouais, quand t'as ce qu'il faut, ça marche bien. Moi, ça me plaît en tout cas, ça et tout ça. Après, pour parler un peu des différentes boîtes. Je te bloque juste 2 secondes. Ouais, vas-y. Le gros frein quand le premier mindbug est sorti, c'était la puissance du furtif par rapport à tous les autres mots-clés. Oui. Et en vrai, en pratique, parce que maintenant on a fait 6 parties, je l'ai pas vraiment ressenti en fait. Moi non plus. Ça, je voulais juste le dire parce que j'ai un peu cassé le jeu parce que c'était pas mon goût, mais c'est vrai que le furtif, on arrive quand même facilement à le gérer, assez facilement à le gérer. Il y a une fois où j'ai gagné une partie où j'avais furtif que j'étais enchaîné, mais parce que tu avais pu. Enfin voilà, mais c'était en fin de partie où on avait joué pas mal de trucs, et donc finalement, ça va, le furtif est pas si pété que ça, il se gère. Il se gère. Ouais, ça se gère, à moins que ton adversaire il est vraiment du cul, qu'il ait pioché 5 furtifs d'affilée. Et que Oui. bon. Et encore, comme on dit, comme je disais souvent, moi quand je jouais avec des gens qui disaient, oh, mais t'as furtif, t'as gagné, je dis, bah ouais, mais pourquoi tu me l'as pas mindbug à ce moment-là? Si t'avais aucun moyen de contrôler mon furtif, bah mindbug-le-moi. C'est le seul moyen que t'as. À ce moment-là, tu le mindbug. Et puis toi, t'as de toute façon d'autres moyens de gérer. Alors après, si t'as resté plus qu'un PV, bah là t'es dans la merde, mais. Ouais. De toute manière, C'est pas- tu te bats avec ta vie. Donc si tu sais que t'as rien d'autre à faire, bah plutôt que de te laisser mourir, tente le mindbug. Tu sais pas ce qui va se passer derrière. Peut-être que ça va pas suffire, mais faut le tenter quoi. À moins que tu aies déjà joué tes 2 mindbugs. Mais bon, après, si tu as déjà joué avant, c'est que tu avais peut-être aussi fait des erreurs.
Souvent d'ailleurs dans des parties, quand on nous faisait nos parties qu'on récapitulait, on disait bah, qu'est-ce qui t'a fait perdre, c'est peut-être le mauvais mindbug au mauvais moment en fait. Hein. En disant bah, si tu as mindbug, t'aurais peut-être pas dû quoi. Il y a une partie qui a été très claire qu'on a joué où j'ai mindbug au mauvais moment quoi. Donc moi sur la qualité du jeu, j'ai rien à dire, c'est vraiment mon ressenti qui fait que j'aime pas quoi. Ouais, c'est un ressenti personnel bien sûr. Bah, ça s'apprécie, il n'y a pas de souci là-dessus, mais tu dis pas que c'est un mauvais jeu, c'est juste que toi t'aimes pas, voilà. C'est pas pour moi quoi. Voilà, c'est juste pas ton style de jeu en fait. C'est pas bon pour mon cœur quoi. Ouais, c'est vrai, ça m'a... Boum. Ouais, bah il va pas comme ça, mais je me sens oppressé, ouais, moi je joue ma vie sur un jeu de cartes, et tu vois, je joue ma vie sans savoir si je fais une connerie à de jouer ma vie, tu vois, donc c'est quoi, c'est... Moi je suis pas du tout stressé. Forcément, je joue vraiment pour le plaisir. Et comme les parties sont courtes, en fait, je m'en fous, je dis au pire, si je perds, j'en fais une, j'en fais deux. Tu vois, on a fait 6-7 parties déjà en une journée, en équivalent de 2 heures, 2h30 de jeu, quoi. Donc voilà. Ouais, moi, je joue d'affrontement, il n'y a pas de plaisir, c'est pour gagner, tu vois, c'est un jeu où on fait des points, tout ça, là, je prends du plaisir et je m'en fiche, pas un affrontement, pour moi, c'est... Oui, ouais. J'ai vécu en région parisienne, moi je connais l'affrontement. Et après, voilà, je sais qu'il y en a que le côté mindbug, par exemple Gaëlle, ce qui fait qu'elle n'aime pas le jeu, c'est pas forcément le côté affrontement, c'est vraiment le côté de tu vas me piquer ma carte. Elle déteste ça. Voilà. Ça, il y a des gens, clairement, le fait qu'on te vole littéralement une carte qui est à toi, ça, ils n'y arrivent pas. Donc ça, je peux comprendre, hein, que voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde, exactement comme c'est en train d'être dit sur le chat. Et voilà. Après, sur les différentes boîtes, personnellement, je trouve que l'évolution, c'est peut-être celle que j'aime le moins. Alors même si là, pour le coup, sur ma partie, c'est l'évolution qui m'a fait gagner, je sais pas, je trouve pas l'ajout forcément le meilleur du monde. Par contre, le côté éternité avec la pioche, ça m'avait bien plu, le côté renforcement et tout ça. Et les cartes, finalement, plus que finalement la mécanique de celle de l'éternité m'avait bien plu. Et après, j'aime bien celle de base, personnellement. Celle d'évolution, je sais pas, j'ai un peu moins aimé le style de jeu de cartes qu'il y avait. Après, on a fait que 2 parties. Ouais, c'est ça. On a joué qu'une seule fois chacun, et bon, toi, ton évolution t'a fait gagner. Moi, dans la mienne, comme on avait la carte avec le signe, qui a un pouvoir assez rigolo, si tu arrives à retrouver. Ah oui, c'est dans notre. C'est dans En fait, quand il y a un combat, c'est pas la plus petite qui perd, c'est la plus grosse. Elle inverse les puissances, ouais. Et du coup, moi, j'avais l'évolution qui donnait plus 5 d'attaque à tout le monde. Du coup, j'avais un board surpuissant, mais j'avais le signe également de mon côté, ce qui fait que j'étais un petit peu coincé, j'arrivais pas trop à... Ouais, celle-ci là. Lorsque cette créature combat, la créature avec la puissance la plus élevée est détruite à la place de la plus faible. Et tu avais ça chez toi, et moi j'avais le board, ils avaient tous entre 10 et 15, donc j'étais un peu coincé. Mais oui, donc on l'a moins utilisé, mais c'est vrai que ça donne envie l'évolution, vu comment elle peut évoluer, de la mindbug direct. Et du coup, mais... Ouais, alors ils ont fait aussi un petit truc rigolo, ça m'a fait rire. Il y a plein de monstres sur le Bonobot, du coup. Alors il y a le Bonobot éméché, il y avait le Bonobot méchant, le Bonobot très méchant. Du coup, c'était assez drôle, j'avais trouvé ça, voilà, le Bonobot méchant. Et il y avait... méchant, c'était celui-là, non, je crois, le très méchant juste après. Ouais. Voilà, Bonobot très méchant. Après, il y en a d'autres aussi, voilà, taureau à grande vitesse, un train qui va vite. Bon, les cartes, voilà, il n'y a rien à dire sur les illustrations. Moi, franchement, je suis très fan des illustrations et de comment ça fonctionne. Donc ça me plaît bien. Mais celle-là, oui, avec les améliorations, je pense qu'elle rajoute un tout petit peu plus de contrôle et de réflexion sur comment booster ses cartes, etc. Je pense qu'elle est un peu plus peaufinée que le jeu de base, mais du coup un peu plus difficile à prendre en main, si on veut bien jouer, bien sûr. Ce qu'on n'a pas fait. Hein. Mais du coup, ouais, je la trouve... Après, ouais, clairement, si vous voulez commencer à MyBug, pour moi, la boîte de base, c'est celle qu'il faut commencer, hein, soyons honnêtes. Je pense que c'est celle qui apporte les mécaniques de base, etc. Donc voilà, ça, je pense que vraiment, c'est celle qu'il faut y aller. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ton avis? Non. Bon, eh ben voilà tout ce qu'on peut vous dire sur Mindbug. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Salut. Ciao ciao.